Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de Interview avec un expert. Aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Lynn Bouchard de Votre Maison sur son 36, spécialiste en home staging. Bienvenue Lynn. Merci beaucoup Chantal. Lynn a aidé plus de 1000 personnes à vendre leur maison grâce au home staging. Donc, on a intérêt à voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Donc, Lynn, dis-nous, qu'est-ce que tu fais exactement comme travail? En fait, je conseille les gens pour optimiser la présentation de leur maison par des conseils stratégiques qui vont faire en sorte que la maison va vraiment susciter un wow chez les acheteurs potentiels. Donc, c'est vraiment très stratégique qu'est-ce qu'on fait. OK, exactement. Oui. Puis c'est quoi la différence entre le home staging puis la décoration? Les deux, évidemment, on parle d'esthétisme quand on parle d'un ou de l'autre. Quand c'est de la décoration, on décore vraiment au goût de la personne. C'est vraiment dans ses idées à elle et tout ça. Mais lorsque vient le temps de vendre, donc le home staging, la maison devient produit. Et à ce moment-là, on cherche à plaire à un plus grand nombre d'acheteurs potentiels. J'aime ça, que c'est un produit qu'on essaie de vendre et vraiment valoriser. Tout à fait, c'est ça. OK. Alors, dis-nous, c'est quoi les conseils qui reviennent le plus souvent en home staging? La peinture, peinturer les murs d'une couleur neutre, mais chaleureuse. Donc, ça, c'est le premier point. Beaucoup de désencombrement à faire. Je vous dirais, dans 95% des maisons, il y a du désencombrement à faire. Et d'enlever tous les signes de désuétude dans la maison. On parle de dépersonnaliser des fois? Oui, dépersonnaliser parce que souvent, les gens qui rentrent dans les maisons pour les visites, s'il y a trop d'éléments qui identifient le propriétaire, il y a des gens qui peuvent se sentir mal à l'aise. Et on parle souvent des photos à enlever, des photos de famille et tout ça. C'est pas parce que c'est pas bien d'avoir des photos, c'est toujours superbe des photos de famille. Mais moi, la première, lorsque je vois des photos, je suis portée à regarder. Puis à ce moment-là, moi, comme tous les visiteurs, on perd notre concentration durant la visite. Alors, c'est pour ces deux raisons-là, principalement, qu'on dépersonnalise les maisons. Très intéressant. Alors, nous, on veut déclencher un coup de cœur quand on a un acheteur. Alors, qu'est-ce qui fait ce coup de cœur-là dans une maison? Le coup de cœur débute à l'extérieur de la maison. C'est la première vue qu'on a de la propriété, donc l'extérieur doit être très bien présenté. Et lorsqu'on rentre dans la maison, premièrement, à part la propreté qui est évidente, il s'agit de trouver un intérieur où la décoration est harmonisée, où il y a beaucoup d'espace, oui c'est ça, que la perception d'espace soit vraiment bien optimisée et que ça soit dégagé et décoré au goût du jour, là, dans la mesure du possible. Ça, c'est très, très important également. Beaucoup de clients, ils m'ont parlé d'une énergie quand ils rentrent. Là. Ils veulent se sentir bien. Là. Oui, moi, je ressens l'énergie lorsque je rentre dans les maisons. Puis, il faut la ressentir positivement, non pas se sentir étouffé par la maison. Ouais. Une des questions qu'on a souvent, c'est est-ce qu'on doit rénover la cuisine? Est-ce qu'on doit rénover la salle de bain? À cette question-là, je vous répondrai non. Il ne faut pas rénover. Ça serait une pure perte d'argent. Il faut actualiser. Actualiser, qu'est-ce que ça veut dire? Actualiser, c'est enlever les signes qui donnent l'âge de la maison. En actualisant, c'est surtout remplacer les éléments fixes, comme par exemple les luminaires, les poignées de porte et tout ça. Et ça fait déjà une grosse différence lorsqu'on change ces éléments-là. Ah, OK. Aussi, tu parles souvent, Lynn, de la disposition des meubles. Parle-nous de ça un peu. Oui, la disposition des meubles, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près. Il y a plusieurs fonctions à ça. Première chose, ce qu'on vend, c'est notre espace. Ce ne sont pas nos possessions. Donc, il y a souvent lieu d'enlever des meubles pour faire en sorte que la pièce ait l'air la plus grande possible. Donc, première chose. Deuxième chose aussi, comment sont placés les meubles pour que ça soit facile pour les visiteurs de circuler dans la maison. Pas obligé que ce soit... Pas les obliger là, de vraiment de faire en sorte de passer à côté d'un meuble puis de l'enjamber quasiment. Ça, c'est pas pratique, là. Donc, fonction, que ce soit facile pour eux de se déplacer et aussi que chacune des pièces ait l'air la plus grande possible. Fait que pas nécessairement tout va face à la télévision. Non, pas du tout. Il faut qu'il y ait, faut que ça soit équilibré, que les meubles ne soient pas tous dans la même place. Puis, idéalement, enlever le téléviseur dans un salon, ça l'aide beaucoup. Ah oui? Oui, oui, énormément. C'est très intéressant. Oui. Alors, qu'est-ce qui seraient les plus grandes améliorations qu'on peut faire qui feraient la plus grande différence? Moi, avec mon expérience, je vous dirais peinturer.
la maison vraiment de fond en comble, surtout au rez-de-chaussée, c'est la première chose. Ensuite, enlever les signes de désuétude qui donnent l'âge de la maison et avoir des accessoires décoratifs avec des couleurs qui vont vraiment puncher, comme on dit. Là. Ouais. Fait que ce serait quoi les couleurs qui seraient comme désuètes? Je parle de désuétude. Oui. C'est quoi les couleurs qu'il faut les éliminer? Couleurs, je vois encore beaucoup du rouge vin avec du vert foncé. Le vert forêt, Bourgogne. C'est ça. Le vert pâte à dents, le rose, le pêche, une espèce de brun qui est rouge un peu. Couleur comme un peu caramel, très, très soutenue. Et certains beiges qui sont comme jaunâtres un petit peu. Là, c'est des couleurs là, qui ne sont pas vraiment heureuses lorsqu'on veut vendre. Ah, c'est bon. Ça, c'est bon à savoir. Fait que nous, on veut que le vendeur il sache quoi faire pour pas donner des munitions à l'acheteur. Alors, ce serait quoi les éléments importants à faire attention? Oui, pour pas vous faire négocier par les achats potentiels, si vous avez des planchers qui sont vraiment endommagés, il faudrait les faire sabler et vernir. Tantôt, je vous parlais des signes de désuétude. Il faudrait remplacer les luminaires et tous les éléments qui sont faciles à remplacer comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui est brisé, que vous n'avez pas réparé? Je vous dirais que ces éléments-là, c'est pas mal ça important. Et évidemment, cuisine et salle de bain qui n'ont jamais été rénovées, il faut accorder une attention particulière, mais en actualisant. Là. Donc, on est pas mal bonne à donner des stratégies de ce côté-là. Ah, c'est vraiment intéressant, mais ça coûte cher tout ça? Combien qu'il faut mettre? Oui, il faut mettre le moins possible, mais il faut quand même faire ses devoirs et faire en sorte que ça soit présenté de façon optimale. Et c'est là que le talent et l'expertise d'une spécialiste en home staging peut aider le vendeur. Alors, des fois, on arrive dans des situations que les gens n'ont pas de sous. Alors, juste faire un bon ménage, désencombrer, puis placer les meubles, ça va faire une énorme différence. Souvent, on entend parler du fameux 1% home staging. Ça peut être une façon de calculer, mais moi, je ne me sers jamais de ce pourcentage-là. Ça dépend de l'état de la maison et du budget du client. Et le fait, s'il veut minimiser ses pertes, là, s'il veut vendre le plus cher possible, il faut qu'il pense à investir certaines sommes. Oui. OK. Mais on a des émissions à télé, on a des livres sur le home staging. Pourquoi engager une consultante? Bien, les livres et les émissions, moi, personnellement, ce sont mes bibles. Je me ressource souvent en écoutant les émissions de télévision. Je trouve ça épatant. C'est bien. Mais la difficulté que des gens qui n'ont pas mon expertise ou celle d'autres spécialistes comme moi, c'est qu'ils ne savent pas exactement quoi faire. Souvent, ils vont en faire trop. C'est pas nécessaire d'en faire tant que ça. Donc, moi, avec mon expérience, je suis capable de vraiment cibler ce qui doit être fait. Les incontournables, on les liste vraiment comme ça. Donc, il y a des éléments incontournables, puis il y en a d'autres que c'est bien, mais comme on dit en anglais, it's good to have, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est obligatoire à faire. Donc, c'est là, je crois, qu'une personne comme moi prend tout son sens et l'objectivité qu'on a aussi. Lorsque j'entre dans une maison, moi, je la vois exactement telle qu'elle est, mais la personne, le propriétaire, le voit avec les yeux du cœur. Donc, ça fait une bonne différence. Moi, je vais vraiment très, très objectivement. Alors, comme je comprends bien, c'est payant d'utiliser les services d'une consultante home staging. Vraiment, oui, c'est payant, puis ça fait en sorte que vous minimisez vos pertes lorsque vient le temps de vendre, parce que vous évitez toute la portion négociation, s'il y a des éléments là, qui n'ont pas été corrigés et tout ça. Et dites-vous, quelque chose qui est très important, ce que vous ne voulez pas faire, par exemple, enlever le papier peint, si le vendeur ne veut pas le faire, pensez pas que l'acheteur, ça va y tenter plus de le faire. Alors, il faut vraiment faire ses devoirs. Très intéressant. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui, Lynn. Encore, c'est Lynn Bouchard de Votre Maison sur 136. Et on a appris beaucoup aujourd'hui, puis on a hâte de travailler ensemble encore. Oui, merci beaucoup, Chantal.